Les opérations militaires conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, dans le nord-est de la RDC se poursuivent. Le dernier bilan, publié le 30 novembre 2021, fait état de 34 terroristes des ADF capturés et 4 bases détruites. Pour l'heure, la situation sécuritaire est déclarée calme dans la région. Qu'il y ait une prise de conscience des autorités congolaises en s'associant notamment aux forces ougandaises, cela ne fait aucun doute. Que la situation soit maîtrisée, je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer ainsi, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'ADF avec toutes les séquelles et tous les dégâts qu'il y a eu causés notamment par ce groupe islamiste. Par ailleurs, le fait qu'il y ait un déploiement diverses avec la MONUSCO et donc ce nouvel attelage entre les forces ougandaises et les forces congolaises permet encore malheureusement la confusion aussi bien dans les interventions que dans la perception de la population. En plus des opérations militaires, les deux forces alliées, au-delà de la protection des zones de conflit, s'engagent dans des projets de construction et de réhabilitation de routes pour faciliter et sécuriser davantage les déplacements du personnel militaire et civil. Depuis le mois de mai 2021, le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri sont placés en état de siège. Une mesure exceptionnelle pour lutter contre les groupes armés, notamment les ADF ougandais. Il est nécessaire que la population se sente sécurisée, tant sur son niveau de perception que de manière réelle au quotidien. Et cela s'accompagnera obligatoirement par des mesures d'un État interventionniste et d'un État-providence, notamment dans le Nord Kivu ou à l'Ituri. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF dans l'est de la RDC ont été revendiquées par l'État islamique qui décrit le groupe comme sa filiale d'Afrique centrale.